2, 1. Et chacun, bonjour et bienvenue. Il me fait plaisir de me retrouver avec vous pour marquer 3 jours saints qu'on appelle le Triduum Pascal, où on cherche à vivre là, tout le carême dans ces 3 jours-là, où Dieu, en Jésus, choisit un temps tout à fait précis où il s'embarque à vivre avec nous et avec Dieu. Alors nous allons marquer son temps de souffrance, mais aussi le temps où il sort de sa souffrance et aussi où il nous sort tous de notre souffrance en nous permettant de vivre toute une vie avec lui et entre nous, qu'on appelle la nouvelle Pâque. 2, 1. Alors aujourd'hui, j'aimerais, durant la célébration, prendre quelques moments pour faire un lien entre notre temps du carême avec le temps de la pandémie. Alors on pourrait voir la pandémie comme étant une injustice de la part de la création, mais aussi de la part des autres, parce qu'on nous empêche d'être ce que nous sommes. Et nous allons découvrir dans la pandémie que nous pouvons être autre chose. Nous pouvons faire ce qu'il y a de bien et de bon. Alors c'est ce qui va ressortir de notre temps de la pandémie et aussi de notre carême, le choix de faire des bonnes choses. Lecture du livre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » La condamnation de Jésus. C'était tôt le vendredi matin. C'était la première fois que j'ai vu mon fils depuis que les Romains avaient pris Jésus du jardin. La vue de sa peau ensanglantée m'a fait mal comme un couteau au cœur et m'a rempli de larmes. Pilate, du haut de son trône, a demandé à la foule pourquoi il voulait que mon fils soit exécuté. Tout autour de moi, la foule criait « Crucifie-le, crucifie-le ». Je voulais les supplier d'arrêter, mais je savais que cela devait arriver. Alors, je suis restée plantée là en pleurant silencieux. Jésus prend sa croix. Reprenant un peu de force, j'ai marché avec la foule jusqu'à l'entrée de la place. Une porte s'est ouverte et mon fils en est sorti en... Jésus tombe pour la première fois. Je suivais mon fils de près pendant qu'il marchait péniblement vers le mont Calvaire. Rien ne m'a jamais causé autant de douleur que de le voir souffrir ainsi. Je voyais la lourde croix qui s'enfonçait dans la chair de ses épaules. Mon cœur s'est arrêté quand je l'ai vu tomber. La croix lui tombait sur le dos. Tout mon corps s'est mis à trembler. Ensuite, les soldats lui ont donné des coups de pied. Il s'est relevé doucement et s'est remis à marcher, mais les soldats l'ont quand même fouetté. Je voulais le protéger avec mon propre corps, mais je savais que cela devait arriver. Alors, j'ai marché et pleuré silencieusement. Jésus rencontre sa mère. J'ai réussi à me faufiler à travers la foule et à me rendre près de lui. J'ai crié son nom par-dessus la foule bruyante. Il s'est arrêté. Nos yeux se sont croisés, les miens remplis de larmes, d'angoisse. Je me sentais inutile. Ensuite, ses yeux m'ont dit « Courage, il y a une raison. » Alors je l'ai suivi et j'ai prié silencieusement. L'aide de Simon. Je voyais presque un désespoir complet sur le visage de mon fils, ayant apporté ce lourd fardeau. Chacun de ses pas était comme s'il était pour être son dernier. Je ressentais toute sa douleur dans mon cœur et je voulais que tout cela s'arrête.
Soudain, j'ai remarqué une grande commotion près de Jésus. Les soldats avaient repoussé un homme de la foule qui protestait. Ils l'ont forcé à prendre le bout de la croix pour aider mon fils avec sa charge. Il a demandé aux soldats pourquoi cela devait-il arriver. Je savais alors, j'ai suivi silencieusement. Le visage saint. Comme je continuais près de Jésus, une femme s'effrayait un chemin à travers les soldats jusqu'à Jésus, a enlevé son voile et a commencé à éponger son visage couvert de sang et de sueur. Les soldats l'ont immédiatement repoussé. Le visage de la femme sembla dire « Pourquoi lui faites-vous cela ?» Je savais alors, j'ai continué à marcher avec confiance, silencieusement. Les femmes saintes. Je marchais à quelques pas derrière Jésus quand je l'ai vu s'arrêter. Quelques femmes étaient là, pleurant pour lui et ayant pitié de lui. Il leur dit de ne pas pleurer pour lui. Elles avaient eu l'occasion de l'accepter comme Messie, tout comme plusieurs autres. Elles l'ont plutôt rejeté. Il leur dit de pleurer pour elles-mêmes, larmes qui leur apporteront leur conversion. Elles n'ont pas compris et j'ai continué à marcher, silencieusement. Le dépouillement. Mon fils était finalement libéré du poids de sa croix. Je croyais qu'il aurait eu la chance de se reposer un peu. Mais les soldats ont tout de suite commencé à lui arracher les vêtements de son corps ensanglanté. Le tissu avait collé à sa peau où le sang avait commencé à sécher. La vue de mon fils dans cette nouvelle vague de douleur était insupportable. Malgré tout, je savais que cela devait arriver. Alors, j'ai assisté à la scène en pleurant silencieusement. Jésus est cloué sur la croix. Alors que les soldats ont jeté Jésus sur la croix, il s'est laissé clouer. Comme il transperçait ses mains et ses pieds, j'ai ressenti sa douleur dans mon cœur. Ensuite, ils ont soulevé la croix. Je voyais là mon fils qui luttait pour ses derniers moments sur cette terre. Mais je savais que cela devrait arriver. Alors, je suis restée là et je pleure encore, silencieusement. On enlève le corps de Jésus de la croix. La foule était partie, le bruit avait arrêté. J'étais là en silence avec un des amis de Jésus. J'ai regardé ce corps sans vie. Les soldats ont descendu son corps et l'ont mis dans mes bras. Un grand chagrin a envahi tout mon être, mais j'ai également apporté la vie de chacun de nous. Je sais que cela devait arriver, et j'ai prié silencieusement. Jésus est mis dans la tombe. Nous avons apporté le corps de Jésus dans une tombe et je l'ai arrangé moi-même, pleurant en silence, me réjouissant en silence. J'ai posé un dernier regard sur mon fils avant de sortir. Ils ont fermé la tombe et avant de quitter, j'ai pensé, ceci devait arriver. Ceci devait arriver pour moi et pour nous tous. J'attendrai avec foi, silencieusement. Une dernière pensée pour vous. Je ne peux qu'être reconnaissante pour le sacrifice que mon fils a fait pour vous. Oh, quel vide ai-je ressenti en vivant sans lui que j'aimais si profondément. Mais 3 jours plus tard, ce vide a été comblé au-delà des mots. Il est revenu. Notre Sauveur a ouvert la porte vers une nouvelle vie. C'est ainsi que cela devait se passer. Parce que son amour sans limite pour vous ne s'éteindra jamais. Je peux me réjouir pour toujours, mais pas silencieusement. Lecture de Saint Paul apôtre aux Hébreux. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir
miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils, d'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissaient l'auteur d'un salut éternel. Amen. 2, Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour partager et mettre dans une célébration ce que nous avons vécu durant le temps du carême et ce que nous sommes appelés à vivre durant le temps du carême. Et j'aimerais simplement vous présenter le psaume 90. Un psaume, c'est le chant de la population. C'est les gens, ce sont les gens qui vont à Dieu pour leur dire ce qu'ils ressentent. Et voici ce qu'ils demandent à Dieu dans le psaume. Ils lui disent, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alors en réalité, les gens demandent à Dieu de bien reconnaître la portée de chaque jour qu'il nous est donné pour que notre vie soit aussi l'expression de la sagesse de Dieu. Alors rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Que la grâce de notre Dieu soit sur nous. Alors fais fructifier l'ouvrage de nos mains. Et voilà le chant pour nous aujourd'hui que nous adressons à Dieu, qu'il fasse fructifier en nous l'ouvrage de nos mains. Et pour cela, ça nous lance dans les 3 jours du Triduum pascal du jeudi saint à Pâques. Alors, nous aussi, nous allons faire un trajet. Toi, par exemple, tu ressens que tu es bloqué sur tes limites, ou bien les limites qu'on t'impose. Aujourd'hui, toi qui ressens que le monde est injuste, cherche à comprendre le vrai sens des mots, le vrai sens des choses. Souviens-toi, on te dit, souviens-toi que tu es poussière. Combien souvent on va te dire, t'es rien, ou on va chercher à te faire comprendre ou à te faire croire que tu n'es rien. Ah, le jeudi saint à Pâques change tout ça. Parce que Dieu te dit, souviens-toi que ce que moi je dis. Et il dit, je suis. Je prends ma place. Alors c'est pourquoi on dit, apprends-moi la vraie mesure des jours que tu m'as donnés. Apprends-moi la douceur de Dieu. Il y a peut-être dans tout ça des choses que tu ne connais pas ou que tu as peut-être de la difficulté à mettre ensemble. Peut-être que tu reconnais qu'il y a peut-être simplement la douleur de l'enfantement, les problèmes de créer quelque chose. On nous invite, enseigne-moi le vrai sens des choses. Est-ce qu'il y a seulement que la douleur de l'enfantement? Est-ce qu'il y a seulement que le mercredi des cendres? Il y a aussi l'ouverture et la joie d'une œuvre qui est bonne. On attend peut-être encore ton œuvre qui est bonne, mais il y a l'ouverture pour que tu puisses accomplir quelque chose de bon, durant la pandémie ou durant le carême. C'est là l'ouverture. Alors, est-ce qu'il y a seulement que l'épine de l'intimidation? Non, on nous dit, il y a aussi la joie de prendre ta place, sans détruire et sans revanche. Prends ta place, il y a toute une joie. Est-ce qu'il y a seulement que la croix de l'incompréhension? Il y a aussi la joie
d'accueillir et découvrir qu'il y a peut-être quelque chose de caché dans le grand tombeau. Au plus profond de ton être, il y a quelque chose de caché. Est-ce qu'il y a seulement que la noirceur du tombeau? Ah non, il y a aussi la douceur d'un nouveau départ. Et ce départ, il t'attend. Et c'est pourquoi nous demandons que Dieu puisse nous montrer le vrai sens des choses. Et ce sera vraiment de joyeuses Pâques, qui est aussi notre souhait et notre célébration. La prière universelle, écrite et lue par les élèves de la 3e et 4e année de l'école élémentaire catholique Frère André. Nous répondrons après chaque intention. Dieu de résurrection continue à nourrir notre espérance. Pour les familles qui ont pu passer du bon temps ensemble à la maison, Dieu de résurrection continue à nourrir notre espérance. Pour les opportunités d'améliorer nos capacités avec les anciennes technologies et d'en apprendre de nouvelles, Dieu de résurrection continue à nourrir notre espérance. Nous sommes reconnaissants de tous les services et activités que nous avons à notre disposition, même dans une pandémie mondiale. Dieu de résurrection continue à nourrir notre espérance. Pour le temps renoué avec la nature et de passer du temps à l'extérieur, Dieu de résurrection continue à nourrir notre espérance. Pour les scientifiques et leur dévouement à trouver un vaccin au bénéfice de l'humanité, Dieu de résurrection continue à nourrir notre espérance. Pour la prise de conscience de la façon dont nos actions ont un effet positif ou négatif sur les autres, Dieu de résurrection continue à nourrir notre espérance. Comme nous l'avons appris du Seigneur, disons ensemble avec les élèves de Frère André le Notre Père. On vous invite à vous lever pour réciter Notre Père avec nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. On se recueille pour une bénédiction et la prière finale. Après chaque intention, nous allons dire Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse à travers la fête de Pâques, que dans sa compassion, il vous protège contre tout péché. Amen. Et que celui qui vous rend la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique vous accorde le prix de l'immortalité. Amen. Maintenant que les jours de la Passion du Seigneur touchent à leur fin, vous qui célébrez l'allégresse de la fête pascale, puissiez-vous, avec l'aide du Christ et en exultant en esprit, vous rendre aux fêtes qui sont célébrées dans la joie éternelle. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent avec vous pour toujours. Amen. Et de la part de les directions de l'École secondaire catholique Nouvelle Alliance et l'École élémentaire catholique Frère André, nous aimerions vous souhaiter joyeuses Pâques. Un merci tout spécial pour la classe de religion 8B pour les stations de croix, pour les élèves de l'École élémentaire catholique de Frère André et pour la traductrice Madame Lynn, un gros merci et encore une fois, joyeuses Pâques.